faut avoir mis en place avec une équipe de téléphone qui passe une game, en fait, il y a un petit historique par rapport à ça. Quand notre dossier a été validé la saison dernière en championnat de France, on s'est réunis avec moi avant la saison et on s'est posé la question qu'est-ce qu'on fait collectivement en attaque maintenant que nous allons jouer en championnat de France. Et puis on s'est dit, il y a de fortes chances que par rapport au niveau régional, le niveau des dentistes soit beaucoup plus élevé. Et donc, travailler sur des marques à simple, simplement des mouvements pour passer là, rééquilibrage, coupage dans la raquette, etc. sans écran, ça risque de ne pas passer, en gros. Donc on s'est dit, on va mettre en place un truc qu'on connaît bien, qui est assez facile à gérer, du type placement. Voilà, un mouvement avec des joueuses qui, dans le jeu, n'ont aucune culture basket. Aucune. Alors, en fait, on s'est emmanché dans 4 mois de galère, de vraie galère, collective à l'entraînement et en match. Et finalement, on redescend, se dire, prendre une décision, se dire on arrête tout, parce que ça ne fonctionne pas. Les filles récitaient une fois sur deux à peu près correctement, mais comme elles récitaient une fois sur deux, elles ne voyaient pas forcément les opportunités, et ça n'apportait rien, ça ne nous apportait rien. Donc au mois de décembre, on va terminer, on arrête, et on repart sur la saison. Donc comme on était quand même en pleine saison, on est reparti sur des choses relativement simples, donner, couper, transférer, etc. Pour finalement aboutir à une deuxième partie de saison qui, collectivement parlant, est un peu plus cohérente, puisque on n'a pas rencontré des équipes en directement de deuxième division, qui avaient un niveau défensif tel qu'on ne pouvait pas faire. On en a rencontré deux, c'est les Jura de Loire et c'est les Chalon. Les Chalon qui est monté en première division, qui est fini première de en dehors de ça, les autres équipes sont relativement permissives sur tout le travail qu'on peut faire en périphérie de démarquage. Donc, constat fait la saison dernière, on s'est de nouveau réunis là, de nouveau avec les autres civils, et puis Claude a proposé une forme de jeu qui est fasciné avec l'enchaînement de déplacement sur un monde extrême. Première chose. Deuxième chose, moi ça fait 7 ans que j'ai une cadette à Monaco. J'ai toujours joué avec deux arrières. C'est une question peut-être de sécurité, on a toujours l'impression. Moi j'ai toujours l'impression qu'avec deux arrières, on prend un peu moins de risques. Soit on a la thune, soit on perd le ballon, on a toujours bref. Et puis cette année, on a vu que vous avez changé d'épaule. Donc plutôt que de partir avec deux arrières, je décide de partir avec une seule meneuse de jeu dans l'axe du terrain, je comprends l'axe du terrain. Et puis après, le constat qu'on a, c'est que la plupart des équipes de deuxième division sont dans ce cas de figure. Donc le constat, la plupart des équipes de deuxième division sont dans ce cas-là, c'est qu'on n'a pas la valeur, je vais voir, la plus grande c'est Alva, et Annabelle qui est un peu mal aujourd'hui, mais Annabelle elle est pas intérieure. Donc pas à l'intérieur, par rapport à ça, qui est-ce que va être prochain. Et puis après, je pense à peu près tous regarder l'équipe de France féminine de basket, cette équipe des championnats d'Europe. Et on constate quoi? On constate, évidemment, on travaille avec l'écran. On constate aussi que philosophiquement, il y a énormément de mouvements, il y a énormément de jeux sans ballon, avec une volonté d'être très rigoureux sur les déplacements et sur les spots de jeu. Donc, de là est parti pour nous aussi la volonté d'avoir toujours du jeu en mouvement et toujours du jeu sans ballon actif. On n'y est pas encore, je pense. Vraiment, on a commencé, il y a des choses intéressantes à commencer à faire, et maintenant, c'est tout ça. Troisième chose sur les constats, on a aussi voulu beaucoup travailler sur la lecture du jeu et sur la notion de duel. Donc, on tente, à la notion de possible, dans ce qu'on va vous présenter, de mettre en place les filles sur des situations de couleur de jeu direct libre pour pouvoir jouer le duel, fixer, donner, fixer, tirer, et surtout beaucoup de jeux. Et enfin, dernière chose,
devant moi sur la forme de jeu. Et enfin, la dernière chose, que ça puisse être une continuité. C'est-à-dire que quand on enchaîne les mouvements, on puisse tout le temps retrouver la même chose. Je voulais juste finir en disant que j'ai pu dire qu'en M3 on peut jouer avec jusqu'à 4 systèmes en attaque avec des écrans. Et ça, pour moi, c'est une hérésie en National 3 filles de jouer avec 4 systèmes et des écrans. Je pense que déjà, quand on est capable de travailler sur des démarquages et simples, démarquages simples, dégager les espaces de la couleur d'objectif, c'est déjà, vous me direz, déjà la question, je reste quand même persuadé que ça reste une on y va, une meneuse de ailière de joueuse au short corner. Donc le système de base, le principe de base, c'est le suivant. Meneuse de jeu, 2 ailières larges, il faut utiliser le plus possible à l'argent du terrain. 2 joueuses en short corner. Donc le short corner, c'est l'espace qu'on a à peu près dans cette zone-là. L'espace de jeu qui est prévu par un joueur dans jouer. Donc le principe, ça va être démarquage ici. Pour donner la balle dans l'aile, là je vais arriver tout de suite en vous disant que vous allez comprendre pourquoi le vacciner derrière très intéressant au niveau de l'apprentissage des écrans. Parce que quand le démarquage ici n'est pas possible, parce qu'on a des défenses flottantes, on peut enchaîner relativement facilement avec un écran championnat pour la chose qui se fait. Donc déjà, c'est une première chose intéressante. Ensuite, je vais beaucoup vous parler dans l'intervention de Elena. C'est coupage de Elsa, en rythme, et c'est Alice qui va venir poser un pied au milieu de la raquette là, pour essayer d'obtenir la position préférentielle, et ensuite on verra toutes les autres choses. Et ensuite ressortir l'arche pour transférer la balle de l'autre côté avec en même temps un échange de styles. Donc on a ici, on a ici un premier démarquage avec l'éventualité de travailler sur un écran, tout ce qui peut tourner autour. On a ensuite ici, une fois qu'Elsa a donné la balle, la possibilité de travailler avec Johanna pour l'utilisation d'un écran. Et puis, quand Alice a la balle là-bas, on a vu qu'ici il y avait un échange entre les 2 joueuses. Et sur cet échange-là, il y a de nouveau la possibilité de travailler plus tard sur le travail d'écran et tout ce qu'on peut. Donc on part dans la signale, et puis quand on aura suffisamment évolué, je ne suis pas persuadé qu'on y arrive rapidement. À nous, mais quand on aura bien travaillé là-dessus, on peut ensuite commencer à mettre en place un travail. D'où l'intérêt de la forme de jeu qui, à mon avis, peut être mise en place rapidement sur des catégories jeunes, pour qu'on puisse après rapidement évoluer sur des catégories un peu plus élaborées, un peu plus âgées sur le travail. C'est les mouvements de base, sachant qu'après, une fois que Manon est venu ici, on va transférer le ballon là, voilà, et on enchaîne avec les choses. On va, très bien, on remonte, échange avec Alice pour au-delà et enchaîner. Voilà. Continuité, relativement simple. Ok? La première chose très importante qu'on a dit aux filles, on verra aussi tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on amène le ballon ici. Plus on amène le ballon très décalé, plus on a de chance de marquer. On est normalement à peu près à 70%. Les 2 choses qui paraissent totalement essentielles à la vie, sur laquelle je vais revenir, en parlant notamment de l'équipe de France garçons, les 2 choses qui sont essentielles, c'est les timings, et à mon avis, moi je parle que de ça quasiment. Les timings de déplacement des joueuses sont à la base de la réussite de ce jeu. Pour l'équipe de France de basket, elle ira à mon avis moins si les joueurs sont capables de faire des timings de déplacement sur les systèmes qui sont mentionnés. Chaque
fois que l'équipe de France de basket, et chaque fois que nous, on joue en retard dans les timings, on ne peut pas jouer. Il faut que les joueurs se présentent au poste qu'on leur a demandé au bon moment. Au bon moment. Chaque fois que l'équipe de France peut regarder on joue dans les bons timings et en respectant les espaces, difficile à jouer. Très très difficile. Et chaque fois dans les matchs où on a été en retard parce que les joueurs sont en retard, le ballon reste sur le main. Si le ballon reste en main sur un joueur qui est statique, ça commence à compliquer. Donc le timing, et la deuxième chose, c'est le respect des déplacements et des placements. Et ça, c'est notre gros combat avec nos Vénèques ici, qui, je vous le rappelle, n'ont pas de culture basket. Le gros combat, c'est la rigueur. Elles sont toutes attirées par le ballon. Elles veulent toutes aller au ballon. Là, on a joué 3 fois hier. Quand on donnait la balle dans l'aile, vous avez les ailières ici qui sont là, qui sautillent sur place, les mains qui sont prêtes, qui piquent les mains. Elles vont courir pour demander la balle. C'est pas un mauvais déplacement, ça. Et elles ne font pas de rigueur dans le respect du placement. Timing, respect du placement et des déplacements. On ne peut pas jouer au basket à 5 sur le terrain si on n'est pas discipliné. Alors c'est chiant, parce qu'il y en a certaines qui ont l'impression de jouer avec le frein, hein, mais il n'y a que comme ça qu'il faut garder. Quelle que soit la forme de jeu, celle-là ou une autre forme. Il n'y a pas une attaque qui se passe quasiment. Il n'y a pas une attaque qui se passe quasiment sans qu'il n'y en ait pas une qui ne respecte pas ce qu'on nous demande de faire. Et l'attaque sur les 10 où elle respecte ce qu'on leur demande de faire, en général, c'est 2 points. On verra ce que ça donne dans le championnat de France, c'est toujours le cas. Et jusqu'à présent, dans nos 6 matchs de préparation, chaque fois qu'on a été rigoureux sur le placement et les déplacements et qu'on a amené le ballon là où il doit être amené dans le bon timing, c'est 2 points chaque fois. Ou tout du moins, c'est un tir dans le bon timing, dans le bon espace, avec le bon rythme. Après, la reste, c'est autre chose. Mais au moins, chaque fois, on est dans les bons timings. Alors après, par rapport à cette mise en place-là, il y a 2 options. La première, c'est ici, donnons la balle. Ici, ça va être donné au short corner ici. Dans ce cas-là, la consigne, c'est couper, rééquilibrer, monter au poste, au large. Et là, c'est un contre 1. D'accord ? Avec 3 joueuses au large. Et Johanna, tu finis. Et après, c'est un contre 1. Toujours la volonté pour la joueuse, c'est la balle, d'avoir le pouvoir de jeu direct. La deuxième option, beaucoup plus en place, juste pour la situation précédente. Et la deuxième option, quand l'arbitre annonce 10, si on est en phase de jeu sur un transfert, tu donnes, c'est d'aller faire un pic ici, pour finir ici. Donc, un contre 1 ici, et sur l'attaque du panier, c'est sortir et ouverture, pour toujours avoir la volonté de laisser l'ordre de jeu derrière. Reste en bas, reste en bas. Vous voyez, elles sont habituées. D'accord ? Et sur le pic, je le lance. Voilà l'objectif de la séquence. Si vous voulez arriver à ça, c'est très bien. Ok ? Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie ? Non ? Alors, on continue. Maintenant, comment travailler ? Il y a ça à faire dans le cas de jeu à 55. On ne peut pas faire du jeu à 55 tout le temps avec ces jeux-là. Il faut réduire le nombre de joueurs sur le terrain pour automatiser un certain nombre de comportements et travailler sur la lecture. Okay ? Donc, du jeu réduit, soit sans aucun adversaire, mais à ce moment-là, avec une très grosse rigueur sur ce qu'il faut faire. Quand il n'y a pas d'adversaire, il faut impérativement qu'on respecte le placement exact qui est demandé. Donc, du jeu réduit, soit sans adversaire avec beaucoup de rigueur, du jeu réduit avec l'adversaire, à ce moment-là, ce qu'on va demander, c'est plutôt de l'intensité, notamment défensive, pour qu'on se retrouve le plus près possible d'une situation de match. Et ensuite, des séquences de répétition de gamme de tir. Des séquences de répétition de gamme de tir. On va voir, il y a un certain nombre de, partout vous montrer, il y a un certain nombre de situations de gamme de tir qu'on va répéter pour que les joueuses prennent les bons réflexes. Et chaque fois, dans ces répétitions de gamme de tir, on essaie d'introduire
travaillons et de ce que nous voulons obtenir. Ce n'est pas simplement donner pour super démarquage clé, donner super démarquage et ensuite enchaîner un mouvement. Et puis là, je donne 2 joueuses sans ballon là, 2 joueuses sans ballon là en corner, les autres avec le ballon entre eux. Et des ballons? Oui, les ballons. Décalage en dribble, démarquage, la passe pour le tir. Très simple. Ça, c'est la répétition du mouvement de départ. Et puis, tu vas faire comme si, sur le jeu, tu vas passer là, tu ne donnes pas la balle, mais tu vas faire comme si tu allais porter un écran pour Nadia. Sauf que Nadia, au lieu d'utiliser l'écran, elle va faire un démarquage de l'autre côté, c'est dans ton dribble, avec la main gauche sur le jeu, pour un tir, et puis tu vas faire un écran. Une fois que tu as fait ton écran, tu vas derrière Amira. Une fois que tu as fait ton tir, tu prends ton rebond, tu vas derrière. En place. En place. Allez. Allez. Quasiment aucune, je crois que c'est juste Alice qui l'a fait, il n'y en a aucune qui a tiré à 30 ans. Donc elles sont toutes, au bout d'un moment, à venir récupérer la balle là, c'est pas possible. Il faut qu'on respecte les espaces de jeu. L'espace de jeu, c'est derrière la porte. Donc il faut faire les points sur des marquages, et sortir derrière. On respecte les espaces de jeu. Là. Vous les laissez faire, elles s'adaptent. Ça, c'est pas un tir à 30. C'est un tir à 30. Recevoir, après, faire un peu plus de bras pour recevoir, arriver à l'opposé de la passe, recevoir dans le rythme, arriver ici. Il faut se mettre le panier d'abord et enchaîner les options existent. Simplement, on va se retrouver avec des joueuses qui coupent et des joueuses qui drive. Donc on pourrait dire même que ce n'est pas très propre parce qu'on veut vraiment travailler le drive, mais recevoir la balle en match ici et puis driver sans personne, sans aucune opposition qui arrive au tir, ça n'arrive jamais. Donc là, il y a des joueuses qui circulent au bleu, mais c'est très bien. Moi, on attaque en ville. Si une joueuse qui est en train de couper, il va peut-être falloir que je vais chercher à mettre une Italie pour un tir. Il y a un peu de trafic au milieu, c'est pas gênant. Ça va les obliger à être vigilants et à s'adapter en fonction des mouvements et des joueuses qu'elles vont rencontrer dans la raquette. On y va. C'est parti. Allez, on enchaîne.
viens de vous dire, comme ça, enchaîner sur du jeu en opposition. Donc, Laurie sur le côté, donc vous prenez un groupe de 3, Morgane attaque, Raphaël défense. Restez là. Restez là. Morgane, démarquage, réception de balle dans l'aile, un contre. Raphaël défense. Alors, ce qu'on peut faire, c'est redonner et enchaîner. Redonne et enchaîne. Encore. Encore. Stop. Là, évidemment, on va retomber sur tous les fondamentaux offensifs. Elle a fait un bon premier démarquage. Morgane, là, c'est démarqué sur 10 cm aussi. On va tourner dans la profondeur, relax, ressortir, on va passer par là. Voilà. Après, d'éviter quelque chose de simple, mais vous allez être intégré dans le temps de. D'accord. Ensuite, on se souvient qu'on va chercher à mettre le ballon à l'intérieur sur le mouvement. D'ailleurs, j'aurais pas dû commencer par celle-là, mais c'est parfait. Alors, travail de la position préférentielle au centre de la raquette et de la remontée de balle. D'accord. Donc, on va s'y mettre en position. Je ne vous dis pas de bêtises. Vous mettez par 3, une joueuse ici, Laurie. D'accord. Une joueuse Morgane dans l'aile, faites ici. Raphaël, tu peux sortir s'il te plaît. Nadia, pareil à l'opposé. Elsa, tu peux sortir s'il te plaît. Reste au short corner. Donc là, on travaille par 3. Elles vont tourner sur les postes après. Donc Laurie prendra la place de. On va voir comment ça se passe. Démarquage, Morgane. Tu coupes Laurie. Et à toi, Nadia, de demander le ballon au milieu. Alors, c'est là, au milieu. Voilà, elle te donne le ballon, Morgane. Et tu joues un contre. D'accord, on fait en rythme, les filles, on y va. On modélise pour répéter. Après, toutes les gammes de tir à l'intérieur. Voilà, stop. Elle ne respecte pas les espaces de jeu. Moi, je veux que la balle proche du panier parce qu'après, sur le 1 contre 1, il ne faudra pas qu'elle soit déjà en train de fuir. Il faudra que tu te battes pour avoir le ballon proche du panier. On y va. Et tout ça, il n'y a personne au point bleu là. Au point bleu, voilà. Il y a un ballon tiré. Vous tournez, la gamme remonte avec la balle. Tu donnes à Morgane, tu donnes la façon, tu donnes à Morgane. Voilà, Morgane remonte en prise, la clé en bas, démarquage. Tu donnes, tu coupes, Laurie à toi, ici, reçois la balle. Sur les 6 matchs de préparation qu'on vient de faire, une fois sur 2, vous n'avez pas assez de une fois sur 2. Vous verrez la semaine prochaine, c'est beaucoup ça. On commence à faire. Et là, pour l'instant, s'il te plaît. Et après, deuxième phase de jeu possible, démarquage, donner, couper. Morgane, tu viens ici chercher la position préférentielle, tu ne peux pas l'avoir et tu sors. Tu sors. Pour donner la balle, et là, 1 contre 1. Donc tu vas envoyer. Sachant que la consigne, ici, pour cette joueuse-là et celle là-bas, alors là, on nous demande si la tête à couper, normalement, elle remonte pour cette joueuse-là. Et la consigne pour les joueurs qui sont là, sur un contre 1, ça va être aller chercher l'espace ici pour casser les ailes défensives. Une fois sur 2, sur le drive, ici, il y a aile défensive et la joueuse qui est là est toute seule. Après, on verra si c'est des rotations défensives. Comme ça, on va voir. Il faut qu'on regarde le jeu possible. Alors, important par rapport au timing et au déplacement. Je peux avoir la balle ici. Par contre, si je fais la passe à la joueuse qui est en train de remonter ici, ça ne fonctionne pas. Ça changera peut-être, mais c'est une position statique de travail de position préférentielle et après c'est courir pour donner la balle. Et les joueuses qui sont passeuses ici, dans 8 cas sur 10, elles ont envie de donner la balle là. Et je pense que c'est une erreur. Si on n'a pas pu donner en position préférentielle, il faut aller au large pour enchaîner les mouvements collectifs. Parce qu'après, on casse les timings et les joueurs s'appuient sur le détail. Donc là, dans le respect et dans la rigueur, nous, c'est quelque chose sur lequel on a un souci. On n'arrive pas les joueuses n'arrivent pas à se concentrer sur le fait que dans cette zone-là, entre la position préférentielle et la joueuse extérieure, il ne faut pas de ballon pour 4. On va mettre 2 joueuses là-bas. Morgane, tu vas te mettre avec Laurie. Et on va mettre Nadia et Clémentine ici. Répétition de gamme de tir avec un ballon.
répétition de gamme de tir sur cette position-là, la gamme est en l'aile. Laurie, qui est la première, va se démarquer, obtenir le ballon en position préférentielle pour un tir. Et Morgane, qui est la deuxième, va faire la même chose, mais elle remonter. D'accord? Une fois, c'est parti. Là, d'accord, Morgane, tu peux y aller. Ouais, la passe. Ici, la passe là-bas, la passe. Et Laurie tire. Et Morgane joue. On peut changer les deux. Possibilité de travailler avec 4 joueuses en mouvement. Deuxième possibilité, retrouve là-bas. On peut modéliser aussi sur ce type d'action-là la bataille à la position préférentielle. Et si Laurie, on peut leur dire, peu importe qu'elle soit attaquante ou défenseuse, ou alors donner un rôle à chacune des deux, elle n'est pas ici pour la position préférentielle. Si elle n'est pas sur le là, la joueuse qui est défendue du sort, lui donne la balle et elle joue sur un combat. On modélise d'une part le travail de la position préférentielle, et après la course et le 1 contre 1. D'accord? On fait une fois. Bataille. Stop. Alors Morgane, qui a acheté ce matin à Saint-Pierre, puis Laurie aussi, parce qu'elle a beaucoup donné ce week-end. Deux cadettes à casser à la main. Là. Bataille pour avoir la balle là. La première qui l'a a gagné. T'es prête, Tania? Go. Bataille. Allez, on donne pas. Voilà, et tu remontes. On ira à 1 après 0. Voilà. Okay. Après, vous donnez un rôle, vous n'en donnez pas, c'est un pouvoir. Mais c'est une manière aussi de travailler sur ces choses. Question. Chaque fois que la balle est ici, bon, je vous le dis rapidement parce que j'aurai pas le temps. Il vous reste combien de temps, Fabien? D'accord. 30 minutes. Combien? 30 minutes, d'accord. Tiens, mets-toi ici, s'il te plaît, Tania. On leur a donné un repère relativement simple. Quand j'ai la balle ici, si je dribble, c'est que je joue le 1 contre 1. Si je joue le 1 contre 1, je sors. Essayez d'en donner un repère, c'est pas forcément très bon parce que c'est pas de la lecture du jeu. Je suis assez d'accord sur ça. Après, il faut quand même un moment arriver à se trouver pas que de la lecture du jeu, parce que sinon les joueurs et les joueuses de football, elles n'ont pas de culture basket, donc la lecture du jeu, il faut qu'on ramène ça tout à fait. Sinon, ça va être compliqué. Après, la consigne, c'est si j'ai la balle et que je retourne sans dribbler, ça veut dire que je cherche la passe. L'idéal étant que je sois capable de recevoir du point d'œil de voir que la joueuse d'Amira, elle est concentrée sur le ballon et pas sur sa joueuse. Pour l'Amira, on sait qu'elle n'est pas concentrée, donc l'Amira coupe dans le dos, je fais une passe à terre et je mets 2 points. C'est vrai que c'est compliqué. Donc voilà, nous, le principe, c'est j'ai la balle, si je dribble, c'est 1 contre 1 large. J'ai la balle, si je le vois, si je peux donner la balle, je joue dans le dos. Si je n'ai pas la balle, je file et moi, je joue dans le dos. Après, on tente de modéliser toutes les séquences de jeu à 2, d'accord? C'est moi qui vous mets là. Amira en poste bas, Alice en l'air. Vous vous souvenez, alors, tout ce que je vous montre, je ne vais pas vous le remontrer à 2 contre 2, mais on le fait dans un premier temps à 2 contre 0, et ensuite on l'amène à 2 contre 2. D'accord? À 2 contre 0 pour des automatismes, à 2 contre 2 pour de la lecture. On va demander à Amira de venir prendre le ballon, faire son travail de position préférentielle, puis ensuite remonter pour le transfert ici. Et vous vous souvenez que la meneuse de jeu, elle donne, elle va en bas, et après il y a échange avec l'ailière. Donc au moment où le ballon quitte les mains du passeur, on va demander à Alice de faire cet échange-là, de descendre en bas, et sur le travail d'Amira, d'avoir le bon réflexe, c'est-à-dire de sortir. D'accord? Place. Alice. Allez. Travail de position, je donne, tu enchaînes. Il faut que tu sois, normalement, il y a échange. Tu sors en bas, sur la passe, drive. D'abord, on commence. Excuse-moi, Alice, je ne peux pas le bon. La meneuse de jeu le donne, tu enchaînes. Ici, tu remontes, tu descends, 1 contre 1, 1 contre 1, 1 contre 1, et Alice. Et tu vas, tu reprends. Après, vous faites
aller au panier double pas pour avoir ce réflexe-là de l'échange entre les deux joueuses avec le travail d'écran plus tard et de sortir large pour dégager l'espace de jeu. Et puis après, Guitarira sur le drive, tu fais une grande passe pour le tir et puis tu prends le rebond. Et puis après, on fait ça sur tout le monde. On essaye. Glenn fait le sur Alice et Nadia fait le sur Alice. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Pour que ça fonctionne. Si on veut que ça marche. Ah, pas trop dur parce que je ne vais pas vous dire ce que je veux dire. Allez. Ah, juste ça. Alors Clémentine, normalement, il faut qu'elle vienne aider. Après, à mon avis, pour que tu sois efficace, il faut très vite driver les défenseurs. C'est souvent ce qui manque. Donc driver les défenseurs. On fait une fois avec Clémentine, mais il a aidé sur la contre-attaque. Nadia. Voilà, une manière d'organiser les choses. Oui. On va pas faire démarrer Alice ici, on va faire démarrer Alice ici. Nadia ici, qui arrivera avec le gentil. Vous vous souvenez que là-bas, il y a échange. D'accord? Sauf que pour qu'il échange, il faut que ce soit Nadia qui va aller là-bas qui remonte et Alice vient là. Et on peut faire. Donc Nadia, quand elle a coupé, elle va aller prendre la place d'Alice et normalement elle remonte. Il y a un petit instant qui peut être intéressant quand on va introduire ce travail d'écran. Nadia me donne la balle, elle coupe, elle vient faire son. Ici, normalement, elle vient là avec un autre écran. D'accord, pour en sortir. Ce qui peut être intéressant là-dessus, tu files, ça va être ça. Juste de faire ça avant de profiter de l'écran. D'accord, donc tu fais ton mouvement, au lieu de faire sans écran, tu vas venir porter ton écran, et puis quand tu fais ton écran, vraiment tu peux aller. Donc moi, je dis ça va une trajectoire de passe pour aller, c'est pour ça. Et ça va bien faire ça. C'est toute petite chose pour moi qui est pas mal aussi. Si un jour on est là, c'est bien. Coupe, fais ton écran, coupe. Ah. Et là, si on a fait 3 ou 4 fois l'échange là-bas, avec la dangerosité du transfert et du tir, s'il n'y a pas de communication sur l'écran, les filles en défense, elles vont anticiper sur l'écran et la sortie. Et faire ces 2 pas après l'écran d'ouverture là, ça peut libérer la joueuse. Si on a le bon réflexe de s'écarter là, elle, et qu'on va pouvoir donner la balle, etc. etc. Voilà une notion. Question? Ok, on va faire la même chose, on va transférer la balle maintenant. On est là, toujours à 2 contre 0, puis évolution 2 contre 2. On avait fait démarrer Alice tout à l'heure là-bas. Tu descends, c'est ça? Ouais, pour l'échange. Donc là, on va le faire démarrer là, par contre. Et puis, non, je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est toi qui viens là, tu remontes. Nadia, tu descends, tu profites. On donne à Nadia de côté pour le transfert, qui joue sur un peu. Non, regarde. Ok. Là, là, là. Et Nadia, qui est pleine de qualité, elle a un défaut, c'est qu'elle n'est pas rigoureuse, donc elle a obtenu le ballon ici. Donc je ne veux pas qu'elle ait la balle ici, je veux qu'elle ait la balle pour se mettre en position de faire un point et jouer là. Modéliser ça pour avoir le jeu ici en commun de défenseur et puis après aussi travailler sur donner, aller porter l'écran, l'ouverture d'écran, travailler l'écran. Ok. Ça, je l'ai déjà montré. Après, l'autre situation, la tient dans elle descend bas. Donner, couper, on travaille sur l'échange. Donc, Nadia porte un écran, tu sors ici, vas-y, tu sors là, on peut là, et jouer soit le drive, soit la passe, soit le tir. Après, je vais pas vous faire un clinique sur tout ce qui existe ici au niveau du travail d'écran, le cœur, le flair, etc. Modéliser ça avec peut-être des données.
très fort. Il y en a plein d'autres. Des séquences de jeu à 2 contre 0 puis après à 2 contre 2 qu'on peut modéliser. Il y en a sur la forme de jeu que j'ai montré, on peut en inventer autant qu'on a inventé plein. Ce qui est important, c'est de travailler à 2 contre 0 et après à 2 contre 2. Dans un premier temps pour répéter les gammes de tir existantes et dans un deuxième temps pour se confronter au jeu. Sachant que le challenge pour elles, le challenge pour nos filles, c'est de le faire avec de l'intensité défensive. Parce que s'il n'y a pas d'intensité défensive, ça ne sert à rien du tout. En match, on ne retrouve pas les mêmes situations. Se rapprocher l'entraînement le plus possible du match, c'est ce qui est le moins facile. Et puis on passe au jeu à 3, on commence à compliquer les choses. Meneuse 2 ailières. On y va, meneuse 2 ailières. Je vais mettre derrière, c'est moi qui simule. Vous vous souvenez, la joueuse qui est là, qui remonte et qui revient pour le transfert. D'accord? Tu donnes, tu coupes, tu vas en poste bas, échange. Vas-y, échange. Et moi, je simule la joueuse ici qui fait le poste là. Et ensuite, on joue à 3 contre 0, on fait dans un premier temps, en passant chacun de poste. Et après, à 3 contre 3. Avec de l'intensité défensive. Là, ensuite, une autre forme de modélisation. On essaie à 3 contre 3 pour voir. Clem sur Alice et Raphaël sur Nadia. Non, c'est moi qui travaille. Démarquage. Nadia, elle regarde le jeu, elle n'est pas dans le timing de la passe. Il faut qu'elle soit dans le timing de la passe, sachant que moi je suis dispo. Alors elle n'a pas le timing de la joueuse qui remonte, mais c'est à elle de voir quand est-ce qu'il faut donner la balle. On commence une fois. Ici. Allez. Stop. Je veux juste vous montrer ça. Il n'y a pas de travail de communication entre les filles en défense. Dans les 6 matchs de préparation, ça a été systématiquement le cas. Dans cet échange-là, c'est un moment où il y a contact entre les joueuses, attaque et défense, il n'y a pas de communication. Dans 8 cas sur 10, la joueuse qui est là, s'il y a échange fait dans le bon timing et avec les bons mouvements, dans 8 cas sur 10, cette joueuse-là se retrouve toute seule. 8 cas. Vous me direz dimanche prochain si c'est toujours le cas. Pour l'instant, dans 8 cas sur 10, ça a été fait. On le refait une fois pour le caractère, juste pour vous dire un petit peu quand même. Allez. Si elle change en attaque, si elle change en défense, si elle a une bonne ouverture ici en plus, en général vous pouvez avoir une mismatch, c'était le cas là, la possibilité de passe, on le refait une fois, je pense à l'ouverture. Nous pour l'instant on travaille sans écran, hein. Vous voyez qu'avec les écrans c'est efficace, ça peut être efficace. Là. Et ce qu'elle ne savent pas faire encore, c'est la passe de plus. Parce que sur Alice, ici, je lui donne la balle, elle doit voir qu'elle est défensive, mais elle ne la voit pas, pour pouvoir libérer sa partenaire. La passe de plus. Deuxième séquence modélisée, une joueuse dans l'aile, ici, vous pouvez sortir, en défense. Tiens, Raphaël, prends la place d'Alice en bas là-bas, s'il te plaît, on va changer un peu. Et une joueuse dans l'aile là. Nadia va se démarquer, je lui donne la balle dans l'aile. Vas-y. Là, moi je l'efface, tu remontes, tu fais le travail de position là, tu remontes, il fallait que tu démarres en bas, excuse-moi, il fallait que tu démarres en bas. Vas-y, donne la balle, Tu remontes, passe, et un contre. Ouais, tu démarres derrière après. On recommence. Là, tu vas être dans les bons timings. Voilà, elle est un poil plus haut, Clémentine, vas-y, joue. Je vais travailler ça, travailler. Merci Clémentine pour le tir. 3 filles en défense. 3 filles en défense. 1, 2, 3.
Je sais que si je ne le dis pas, quelqu'un dans la salle va me le dire, ça me gonge le frein. Nous, on a un gros souci, on a eu un gros souci toute la saison dernière. Gros souci qu'on retrouve en ce début de saison, malgré déjà quelques heures de travail d'entraînement, c'est la qualité d'espace. Les cocottes, elles font une catastrophe du travail. Vous l'avez vu, hein, elles ne sont pas trop fortes, pas la seule sur toi, mais on donne le ballon à l'adversaire. On a perdu en championnat de France l'année dernière en moyenne 23 ballons par match. Pas mal. Et on est monté à 47 quand même. Allez. Vous voyez, Nadia, pleine de qualité, hein. Et bien, elle était statique ici. Et elle le sait. Ça fait 4 ans qu'elle travaille avec moi, 3 ans qu'elle travaille avec moi. Ça fait 3 ans que je lui dis, Nadia, ici, c'est une zone morte. Ça n'existe pas d'avoir le ballon quand on est en statique ici. Si on a le ballon ici, c'est parce qu'on est en train de couper, on l'a et on enchaîne avec la petite. Elle le sait, parce qu'on lui dit à chaque fois. On commence. Là. Je veux que c'est une mauvaise passe, parce que le coach ne peut pas faire de voilà. Bien. Travail correct en défense sur le refus de la passe, il n'y a pas d'aide défensive à l'opposé sur le match. Raphaël prend bien d'accord. On ne fait pas. Allez, c'est en mouvement. Mais, quand même, au départ, je pense à ça. Et puis, on enchaîne sur la même chose, mais pas assez pique, pas assez écran. D'accord? Go! Si tu veux démarquer, il faut qu'il y ait un contact, sinon tu ne peux pas y arriver. Allez. Oh. Voilà, il y a quelque chose à travailler, à corriger. Les différentes formes de travail à 3 contre 0 et à 3 contre 3. Est-ce que vous avez des questions? On le fait une fois, 5 contre 5, comment ça donne? Maillot jaune, ici. Maillot jaune. Elsa, Lou, Morgane, Alice et Joanne en jaune. C'est bien, ça fait ce matin. Il y a 2 minutes dans l'eau pour un papier. Ça va mettre en... Peut-être un peu d'amélioration. Voilà ce qu'on va faire, on va mettre tous les cadettes en jaune. Morgane, tu donnes ton maillot à Raphaël. Parce que l'autre, elle était déjà... On va faire là, il me premier, reste 2 uniquement le minutes, jaune je en pense attaque. que 2 minutes. Puis sans maillot, on défend le nord en place. Tiens, il faut que je mette le truc en... Il y a un mode en... Deux minutes pour voir que tout ce qui est travaillé à l'entraînement, bah, de quoi ça ressort pas parce qu'on n'est pas assez. Allez, plus là. Vous voyez, s'il n'y a pas d'intensité défensive, ça ne peut pas fonctionner parce qu'en match, ce qu'on vient de voir contre une équipe qui est correctement organisée en défense, ça ne marche pas parce qu'on a oublié d'être en aide défensive. Et vous savez que si on défend fort sur les lignes de passe, il faut forcément qu'on soit très fort sur les aides défensives pour qu'il n'y ait pas de backdoor. On a de la chance en pluie de aller où pas ici. La chance. Donc ça veut dire que sur les backdoors, il faut qu'on soit présent en aide défensive. D'accord? Donc pensez à votre rigueur de placement défensif. 2 minutes là. Ouais, on va au bout du truc. Justement, l'intérêt de laisser le ballon dans l'axe, c'est que vous les aides défensifs. Ça
fait 48 minutes de film. Parce qu'il faut faire un Ouais, choix. 48 minutes de film. Mais il n'y a pas plus que ça. Tout à fait. Oh, c'est des cassettes d'une heure encore. Allez, go. Fondamentaux intellectuels de la passe, avancer vers la passe, le position préférentielle de la passe. Allez. Et vous voyez qu'en 4 situations de jeu, on n'a pas donné une seule fois la balle ici. Alors que je pense qu'au moins 3 fois sur 4, on aura fait. On y va. La lecture du jeu. Ouais, ils me disent que j'ai 0 minutes, mais ça continue à défiler le temps. Alors on enchaîne. Vous leur dites, vous verrez à l'intérieur que ça. On va faire la on fait un peu de communication en défense. Attends le kick, attends les morts. Shoot. J'allais arrêter en disant, vous voyez, interprète, je leur dis, moi, mon expression c'est, vous faites de la mayonnaise. C'est-à-dire que le ballon est tout long. Elle respecte bien les espaces hein, et les placements. Bon, il y a un ou deux trucs pas. Il aurait fallu arrêter, mais globalement, c'est correct, mais on fait de la mayonnaise, quoi. Et puis au bout d'un moment, c'est les 24 secondes qu'on n'a pas pu le tir. Pas parce qu'on a eu des autres, parce qu'on a pas eu l'opportunité d'un concours de tir, parce qu'on répète nos gammes. Et on pense pas, on va contraire, elle a été du jeu de tir. Ça, c'est quelque chose. D'autres situations à mort, après, on fait de la raquette, les jeux sont avec la dernière personne, pas ça. Qualité de passe, d'accord? Qualité de passe. Allez. Stop. On voit une fois les choses en attaque, on voit le transfert, la passe, le pick and roll, l'attaque et les deux choses en bas qui dégagent. D'accord? Go. Après, c'est le souci, c'est de donner une consigne et puis il y a un espace dans la contrainte. Alors, est-ce qu'il faut lui dire non, tu comprends? Il a pris, elle l'a pris. Allez. Voilà, Alice. Échange. De l'autre côté. Alors, je vais la contrainte. Très bien, Johanna. Et là, Alice, elle va faire la passe de plus. Quand si Johanna fait son boulot, elle s'est écartée, sans ça faire la passe de plus. On y va. Encore. Je vais voir le pic. Attends. Jeu. Allez. La situation à rayer, ça n'arrive jamais, on perd le ballon. Là, c'est ballon coincé ici, grande passe au niveau de la raquette, c'est ballon systématiquement perdu. On y va. Et vous voyez que pour arriver au 5 contre 5, à avoir le transfert et le pick and roll, avec tout ce que ça comporte, c'est difficile. On y va. Allez. Va chercher de l'autre côté. Enchaîne. C'est à peu près bien écarté. À mon sens, pas assez. Ou alors, dans le dos, c'est plus jouable aussi. On va recommencer, mais Amira, je vais restreindre la défense. Amira, s'il y a une joueuse qui sort, tu la laisses avoir un ballon aussi. D'accord? C'est bien, tu travailles bien, mais j'aimerais que tu la laisses avoir un ballon. Jeu. Voilà, pareil pour le but. Voilà. Le marquage, on change là. On va faire
ne faut pas tricher. On m'a dit, passe écran. Elles le savent, hein. Elles se tapent avec ce flagelle quand on leur dit, parce qu'elles le savent, mais elles ne sont pas capables de faire ce qu'on leur demande. Il y a Grégory Alain qui est venu faire une intervention l'année dernière à cette là. Il leur a dit un truc, on a bien levé vous, faites ce que je vous demande, pas ce que vous voulez. Faites ce que je vous demande. S'il vous plaît, une fois, faites ce que je vous demande. Il vous reste 2 minutes. Je veux voir le pic. Amira, normalement, c'est aide défensive et c'est ballon sur ice. Ok, maintenant, en place, je vais leur donner une fois la consigne. Faites ce que je vous demande. Je veux voir un transfert et à la fin du transfert, quand le ballon arrive là, je veux qu'on donne ici. Tac. Vous savez ce qu'il faut faire quand on va donner ici? Vous savez ce qu'il faut faire, oui? D'accord. Donc on fait un transfert, boum, boum, et on donne en bas. Go. Allez. Enchaîne. Ici. Ça joue. Belle passe. Encore jaune ici, dernière. On y arrive, dernière. Le fait comprendre dans l'écran. Le cinéma. Je. Là, on joue à l'autre côté, en bas, qu'est-ce qu'on fait derrière? Voilà. Elle le sait, hein? Elle le sait ce qu'elle doit faire. Je donne en bas, je coupe, on équilibre, je sors. Je viens en poste. Elle ne le fait pas. Merci. Pour terminer. Les fondamentaux individuels offensifs par rapport à ça, c'est les fondamentaux individuels offensifs du basket en général. Et plus particulièrement, attraper, armer, tirer. Attraper, armer, driver, tirer, passer. Des répétitions, des répétitions. Le travail de prise de position préférentielle au bon endroit, ici, même dans le short term là-bas. Et notre souci numéro 1, la qualité de passe. La qualité de passe, notamment la qualité de passe sur les backdoors, ça dépend un peu sur les solutions de jeu qui sont évidentes, mais aussi sur les transferts, backdoor. Cette qualité de passe. En conclusion, je pense malgré tout carrément dans le cadre du jeu sur le terrain de jeu à partir de jeu. Donc même si ce n'est pas parfait, il faut quand même, avec le plus de rigueur possible, laisser aussi leur créativité s'exprimer. Parfois, il y a des choses surprenantes et intéressantes. Rigueur, créativité. C'est arriver à trouver la bonne balance entre les deux, en étant le plus rigoureux possible sur les placements et les déplacements. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Claude, il y a des questions? Cédric a une question. Oui, Cédric. Dans la construction des situations, est-ce qu'il vaut mieux partir du 3 contre 0 pour aller au 3 contre 3 ou essayer de partir du 3 contre 3 justement pour aller au 3 contre 0 et revenir finalement au 3 contre 0? C'est juste au niveau de la logique de la construction. Ouais. Moi, je pense que sur des catégories de seniors, c'est intéressant de partir sur du 3 contre 3, revenir sur du 3 contre 0 pour revenir au 3 contre 3, parce que dans la première phase du 3 contre 3, comme normalement c'est des joueurs qui sont relativement construits au niveau basket, il faut leur faire constater quelles sont leurs carences. Après, là, il y a tellement de carences que faire du 3 contre 3 dès le départ pour arrêter des situations toutes les 10 secondes en constatant qu'on ne sait pas faire une passe, on ne sait pas se démarquer, on ne sait pas driver, on ne sait pas lire le jeu, on va se noyer dans la quantité d'informations. Comme ça, là, depuis tant de temps, peut-être en y réfléchissant, on se regarde. La question était plus au niveau du sens que j'apporte aux situations d'apprentissage. Parce que souvent, ce qu'on a tendance à dire, c'est bon, j'ai fait le 3 contre 0, on voit des choses, on se met en 3 contre 3 et finalement,
D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une question de sens, justement, parce que les joueurs ou les joueuses ne comprennent pas qu'on demande quoi? Je vais répondre par l'expérience qu'on a eue avec les cadets. Les dernières, pendant ces 4 premiers mois, on a galéré parce qu'on cherchait notamment à modéliser une situation de jeu à l'entraînement complexe. Et au bout d'un moment, on a dit qu'il faut impérativement que le vendredi, on passe notre heure et demie d'entraînement 45 minutes de 5 minutes. Parce qu'il y a un moment où il faut être confronté à la réalité du jeu. Et puis surtout, alors c'est peut-être un défaut pour répondre à cette question. Les gamins qui viennent s'entraîner d'autres fois chez nous, je pense que ce qu'elles veulent avant tout, c'est le jeu. Est-ce que ça répond peut-être à un moment où il faut venir au jeu, de faire beaucoup de 3 et 3 contre 0, peut-être même dans le cas de perfectionnement. Et sur l'apprentissage, le problème, c'est que partir de 3 contre 3 sur l'apprentissage, ça va mettre tellement de données en jeu, on va avoir du mal quand même à faire comprendre l'articulation. Ou alors il faut driver la défense. Alors là, en gros, oui. C'est sur la logique d'apprentissage, est-ce que par global pour aller au particulier revenir au total, ou est-ce que par le particulier pour aller au global? Mais c'est au niveau de la logique des fondamentaux. Alors, on verra ça, c'est sur la même, je pense que c'est la même logique. On va voir ça, ça après. Ils sont chiants, de toute façon. Ouais, c'est les mecs des stats. C'est pas la logique. Mais je dis pas forcément de Moi, je vais arrêter. Oui, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a d'autres questions?